Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour élever aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans toute sa puissance. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, interroge donc les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on déjà connu rien de pareil? Est-il un peuple qui est entendu comme toi, la voix de Dieu parlant du milieu du feu, et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui est entrepris de choisir une nation, de venir apprendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des espoirs terrifiants, comme tu as vu le Seigneur, ton Dieu, le faire pour toi en Égypte? Sache donc aujourd'hui et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur.
Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
révérend Père curé, frères et sœurs, dans le Christ, en Église et en humanité, je prends la parole pour vous parler de l'Église synodale, de sa responsabilité ou des responsabilités que nous devons avoir à travers l'engagement dans le CEB. D'où le thème que voici, pour une Église synodale, soyons tous responsables à travers l'engagement dans le CEB. L'Église n'est rien d'autre que le peuple de Dieu qui chemine ensemble sur les sentiers de l'histoire à la rencontre de son Christ qui est mort et ressuscité. Et en étant baptisé et membre d'une communauté paroissiale, notre responsabilité est de participer à la vitalité de notre Église à travers notre engagement. Et les CEB étant un élément central dans cette synodalité, non seulement parce qu'elle permet de vivre l'Église à la base à travers toutes ses couches sociales, non seulement parce qu'elle permet aussi de savoir que l'Église à la base vit diverses situations qui ne sont pas les mêmes choses partout, permet de prendre conscience et acte de cette Église diversifiée dans son processus synodal et nous invite, nous, à travers notre engagement, à y réfléchir. Et la synodalité, à l'instar des CEB, est un processus qui édifie l'Église en suscitant la participation des baptisés à sa mission dans le monde. Elles apparaissent, la synodalité et les CEB, alors comme principe de gouvernance dans la vitalité de l'Église paroissiale, diocésaine et partant nationale. Car, remarquons-le, le dynamisme d'une paroisse prend tout son sens dans la vitalité de ses CEB. Les communautés ecclésiales de base sont des cellules vivantes de l'Église à taille humaine raisonnable dans nos églises, parfois bondées de monde, dont le suivi est bien des fois difficile pour les seuls agents pastoraux. Imaginons, nous sommes tous ici. Est-ce que le Père à nouveau élevé peut savoir réellement ce que chacun vit dans son quartier, dans son secteur et dans sa famille? Non, il ne peut pas le savoir. Mais à travers les CEB, il est informé, lui et ses vicaires, de savoir que voilà ce qui se passe dans tel secteur, dans telle zone, dans telle famille. Voilà ce qui se passe. C'est à cause des CEB. C'est à cause du dynamisme et de l'organisation des CEB qui fait que le curé peut être informé de tout ce qui se passe sur sa paroisse. Voilà. Est-ce que ce n'est pas pour cela? Voilà. Mais imaginez un instant, on vient, on est là, après la messe, on se salue, juste et on s'en va. Et on attend dimanche prochain, et puis on se retrouve là encore. Est-ce que l'Église vit? Est-ce que l'Église montre cette communion? Ah ouais. Alors qu'à travers les CEB, on vit cette fraternité, cette communion entre nous, à la base. Et ça remonte après, et ça devient une Église vraiment famille. De plus, les CEB sont la méthode d'évangélisation la plus efficiente parce qu'elle touche toutes les couches sociales de nos différentes communautés paroissiales. La vision d'une Église famille et communion pour un témoignage édifiant de la foi chrétienne dans nos différents milieux de vie a révélé la nécessité des communautés ecclésiales de base, ayant pour mémoire
et source d'inspiration, l'exemple des premières communautés chrétiennes dans le livre des Actes des Apôtres. À cet effet, la pastorale des Sœurs est une expérience de communion et de témoignage chrétien dans nos communautés paroissiales. Mais si les Sœurs sont la somme d'expériences de communion et de témoignage chrétien dans nos communautés paroissiales, quels doivent être leurs objectifs? Et comment, dans une église en marche, où tous sont responsables, leurs perceptions peuvent-elles nous aider à un engagement? Premièrement, la Sœur doit avoir pour objectif et doit avoir à cœur de former une communauté fraternelle. En Sœur, nous formons une communauté fraternelle, car elle doit être le lieu où l'on se sent en famille d'abord, parce que l'on se retrouve en frères et sœurs du Christ. La Sœur est une opportunité pour se sentir soutenu par les autres et soutenir aussi à son tour tous les autres au nom de la foi, au nom de cette même foi en Jésus-Christ. Cette entraide mutuelle et réciproque permet de vivre les vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité. Dans ce sens, l'exemple de vie des premiers chrétiens dans le livre des Apôtres au chapitre 2 devrait nous inspirer fortement. Deuxièmement, l'autre objectif que doit rechercher les Sœurs est d'être une communauté où notre baptême est valorisé. Le baptême, nous le savons tous, ouvre les portes de l'Église, qui est la grande famille des enfants de Dieu. C'est donc le baptême qui constitue la première consécration, c'est-à-dire le fait que Dieu nous choisisse pour une mission précise et spécifique. Le baptême est donc la base de la foi chrétienne. Avec le temps et avec les occupations du monde, il arrive que nous baptisés perdions souvent le sens et la valeur même de notre baptême. Oui, on perd souvent le sens et la valeur de notre baptême. On vient à l'église simplement. On ne s'engage pas. Dans nos surveilles, on n'est pas là. Dans les groupes, mouvements et associations, on ne nous voit pas. On vient seulement à la messe le dimanche. Je suis venu à la messe, c'est tout. J'attends le dimanche prochain pour venir à la messe. Au lieu d'être engagé comme notre baptême le demande, parce que quand on reçoit le baptême, on devient engagé. On prend sa part dans l'annonce de l'évangile. On devient alors chrétien consommateur. On ne vient plus à l'église. Donc, et ainsi de suite. C'est comme ça que nous vivons notre foi. Mais, je le dis, les Sœurs, si réellement nous sommes réellement engagés, notre sens de baptême que nous avons perdu, nous pouvons le retrouver à travers ces Sœurs, en nous engageant, en nous montrant comme elles dans nos Sœurs. Nous allons voir que nous allons redécouvrir peu à peu l'importance du baptême que nous avons perdu et le rendre plus utile à travers des œuvres concrètes et notre disponibilité. Après la valorisation du baptême, comme deuxième objectif des Sœurs, les communautés ecclésiales de base ont pour troisième objectif de devenir des communautés qui évangélisent. Oui, l'évangélisation. Le baptême fait de nous des prophètes, c'est-à-dire prêtres, prophètes et rois, annonciateurs de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle de Jésus. Le baptisé est consacré, est mis à part, choisi pour annoncer aux autres la parole de Dieu. Voilà notre mission. Notre thème diocésain le stipule d'ailleurs très bien,
Pour une église synodale, soyons tous responsables. Sachez qu'on est responsable à travers son baptême et ce qu'on en fait pour la vitalité et le dynamisme de son église. C'est à travers notre baptême que nous sommes responsables. La CEV, bien comprise et bien vécue, devient aussi un milieu où le baptisé continue la mission du Christ, celle de la proclamation de la bonne nouvelle. Enfin, les CEV doivent être le lieu où l'unité se fait dans la diversité. Notre unité doit se faire dans la diversité. À cet effet, la CEV, dans sa nature, est une petite famille qui réunit des chrétiens différents par leur village, leur ethnie, leur culture, leur éducation, leurs conditions sociales, leur appartenance politique, mais qui sont unis parce qu'ils cheminent ensemble au nom d'une seule et unique foi en Dieu qui est le Père. Toutes les différences qui peuvent exister entre les membres d'une seule vie ne doivent pas être des barrières, des freins ou des blocages, mais au contraire, elles doivent plutôt constituer des richesses qui favorisent la complémentarité pour une vraie fraternité vécue et partagée dans une église, communion, famille et synodale. Nos différences dans les CEV doivent constituer des richesses pour nous. Voilà ce que je voulais dire. Après, les objectifs des CEV, nous allons à présent voir la mission qui est dévolue en fait aux CEV. Quelle est leur mission? Primo, les CEV ont une mission évangélique d'abord. Évangéliser, c'est-à-dire qu'elles participent et constituent un axe de développement rapide pour nos jeunes églises et nos différentes paroisses. Une paroisse doit sa vitalité à la CEV, au CEV. Si les CEV d'une paroisse sont réellement dynamiques, cette paroisse vit. Oui, cette paroisse vit. Cette paroisse évolue, cette paroisse se développe. Voilà. Donc, elles sont un lieu de rayonnement missionnaire et participent à la décentralisation et l'articulation de la paroisse à laquelle elle reste toujours unie. Le fidèle dans la CEV fait une expérience communautaire par laquelle il se sent plus intégré et partie prenante de toutes les décisions en vue de la bonne marche de la communauté. Il n'est pas passif, mais il est actif. Un élément actif dans la CEV parce qu'il participe. Secondo, les CEV ont une mission apostolique, c'est-à-dire rassembler dans la foi tous leurs membres. Elles doivent participer de façon efficiente à la formation de leurs membres, surtout les catéchumènes et ceux qui ne sont pas encore engagés sur le chemin du catéchuménat. Car devenir disciple de Jésus, c'est devenir évangélisateur. C'est-à-dire prendre sa part dans le processus d'évangélisation à tous égards. Faire connaître Jésus. C'est cela aussi participer à la marche synodale en montrant sa maturité de foi et sa responsabilité. Bien sûr, les CEV ont une mission sociale. Oui, c'est-à-dire témoigner de Jésus et de son évangile à travers des actes concrets et visibles qui conduiront certainement les autres à la foi et à l'engagement à la suite du Christ. Nous ne parlons pas seulement de la pauvreté matérielle. Il y a d'autres formes de pauvreté, malgré les progrès techniques
qui poussent le chrétien à interagir. Ce sont, par exemple, la pauvreté culturelle, la pauvreté religieuse et autres, ajoutée à la pauvreté matérielle, bien sûr, où le monde attend l'Église et surtout nos sœurs afin de rendre plus perceptibles et audibles ces paroles de Jésus en Luc chapitre 9, verset 13, où Jésus dit ceci: donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Le Christ nous invite à tourner le visage du monde, afin que le monde ait un visage radieux. Mais nous, chrétiens, cela passe par quoi? Cela passe par notre engagement dans nos services, dans notre engagement dans notre Église. Donnez-leur vous-même à manger. Ça veut dire qu'il faut changer le visage hideux du monde en un visage d'amour, en un visage de paix, en un visage de justice. Et cela ne peut que passer par les services dans nos quartiers où nous vivons l'Église à la base. C'est ça. Qu'elle soit évangélique, apostolique ou sociale, la mission des services doit s'inscrire dans une dynamique structurelle avec un fonctionnement qui valorise sa mise en pratique. D'où une bonne organisation de celle-ci ou du président jusqu'à l'organisateur. Chacun joue son rôle avec pleine conscience et responsabilité. Après tout ceci, tout ce qui vient d'être dit plus haut, quel dynamisme pourrait avoir nos sœurs dans la responsabilité et l'engagement pour une évangélisation plus proche de la base, pour une église synodale où tous sont responsables. Dans cette partie, nous évoquerons quelques éléments qui permettront et qui aideront les responsables et tous les acteurs impliqués dans l'essor des CV. Ainsi, l'engagement étant l'ardeur et la volonté que nous mettons en œuvre pour le développement d'une action ou d'une œuvre, cela ne peut porter des fruits que si notre responsabilité est bel et bien engagée. Car la responsabilité est l'obligation que nous avons de faire en sorte que la mission et la charge à nous confier connaissent un véritable succès. Œuvrer pour relever le défi de la fraternité et de la solidarité dans nos sœurs. Par le baptême et le partage de la même foi, nous sommes frères et sœurs dans le Christ. Cela est sans aucun doute une responsabilité et une réalité pour les chrétiens qui se rassemblent en sœurs. Le lien de la fraternité entre chrétiens, membres du corps du Christ, est une réalité spirituelle qui se traduit par nos rassemblements et également nos actions. Cette fraternité est aussi manifestée par des actes de charité envers les plus faibles et celles et ceux qui sont dans le besoin. Nous avons pour obligation et devoir de nous soutenir en cas de difficulté. C'est cela changer le visage du monde. Ici, c'est l'image de la première communauté dans les actes des apôtres qui doit être reproduite et caricaturée. Dans les premières communautés, en Actes chapitre 2, nous voyons qu'on nous dit que ces communautés mettaient tout ensemble. Ils vivaient leur vie de façon simple et joyeuse, en se souciant les uns des autres. Et ils partageaient cela de façon équitable. Pas de façon égale, mais de façon équitable. Ça veut dire que si toi tu as besoin de 100 000 et que moi j'ai besoin de 1000 francs, on te donne les 100 000 et moi on me donne les 1000 francs pour que je puisse en fait vivre. Pas de façon égale, mais de façon équitable. Soit si vous comprenez. Donc voilà un peu. Et voilà ce que nous devons être
dans nos communautés à la base. Voilà. Faire en sorte que l'autre puisse vivre. Faire en sorte que l'autre puisse être heureux pour que la communauté puisse éclore. Voilà. Donc voici l'exemple des premières communautés chrétiennes. Et cela aujourd'hui, plus que jamais, est encore important pour nous aujourd'hui, surtout quand on regarde notre monde aujourd'hui. On a encore plus besoin de faire comme les premiers chrétiens, plus que jamais d'ailleurs. Donc la fraternité solidaire ou solidarité fraternelle entraîne plus loin que les occasions ponctuelles de soutien. Oui. Elle nous engage à veiller les uns sur la vie des autres, avec le devoir d'en rendre compte à Dieu. Demain, qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ton frère? C'est cette question qu'on va nous poser demain. Ma vie chrétienne engage celle des autres, avec qui je partage la même foi, dans le même quartier, formant une même sœurté. Car nous sommes une famille. Et tous, nous sommes appelés à appartenir à une seule paix pour répondre à la paix et à la visibilité de notre foi. Œuvrer afin que les œuvres vivent cette perception de l'Église famille de Dieu, où l'on est accueilli et aimé selon sa condition et sa classe sociale. La perception d'une Église famille de Dieu est ici définie comme l'Église qui est la communauté qui s'établit dans la communion avec Dieu et entre les hommes. Elle contient et englobe tout le peuple de Dieu sans distinction aucune, dans la multiplicité de ses dons et de ses vocations, de ses services et de ses fonctions. Elle doit aller au-delà et s'ouvrir à tous les hommes. Pour cela, nous devons œuvrer à ce que nos sociétés soient les lieux où tout homme est accueilli et se sent en église famille. En un mot, une église ouverte et en sortie, comme le pape François nous le demande, et qui cadre bien à l'un des objectifs du synode que nous vivons actuellement. Prendre tout le monde en compte, marcher avec tout le monde et ne laisser personne sur le bas-côté. Tout le monde ensemble, si audace, ensemble, pour que le Christ puisse vivre et régner. Instruire et organiser les CEP et les coordinations afin qu'elles sachent réellement leur rôle au sein de l'Église paroissiale. Chers frères et sœurs, l'une des plaies faisant que nos CEP aujourd'hui manquent d'engouement, de perceptibilité, de dynamisme et de responsabilité au sein de nos paroisses est le fait que les responsables laïcs qui ont la charge de ces communautés ecclésiales de base parfois manquent de formation pour bien jouer leur rôle. On y rencontre aussi un manque d'organisation qui permet à ces communautés de jouer le rôle qui leur est dévolu dans l'évangélisation. Et comme il manque de formation, nous voyons des soeurs qui ont des responsables qui sont là depuis la création de la paroisse, depuis la création de la sœur. Ils sont là et ils sont là. C'est bien de le faire. Ils sont vraiment dynamiques. Et par moment, on dit, ah, mon père, si on enlève là, qui on va mettre? Tout ce qu'on demande là, ils ne veulent pas venir. Ils sont ceci, cela. Donc, c'est lui ceux qui se montrent effectivement tout ça. Mais si on le fait, donc ça veut dire que aussi on refuse de prendre part dans l'évangélisation. Je l'ai dit, chacun y participe. Lui, il est baptisé, il participe. Donc, aide-le aussi à participer. Et on ne l'est pas président. Et on n'a pas la science et fils président. Donc, la manière dont il a fait, et toi aussi, n'aie pas peur. Quand Dieu, en fait, te choisit une mission, il te donne la grâce qu'il n'a pas.
de nous engager dans nos CEP. Ah, mon père, mon mandat est fini, mais depuis qu'on lance les élections, personne ne se présente. C'est pas charitable. Est-ce qu'on sait ça? C'est pas aussi charitable. C'est ça. On doit aussi participer. Il a fait des parties. Chacun d'autre vit, chacun est notre vie avec notre esprit. Sinon, en ce sens-là, c'est-à-dire sur les paroisses, là, les prêtres qu'on a fait quand ils allaient rester toute la vie. Mais pourquoi est-ce qu'on change par moment? Ça peut donner en fait une nouvelle vitalité, un nouveau dynamisme, un nouveau souffle, n'est-ce pas? C'est la même chose aussi pour nos CEP, nos frères et sœurs. N'ayons pas peur de nous engager dans nos CEP. C'est bon. Pour ne pas que les CEP deviennent un lieu où c'est la personnalisation. Voilà. Ça veut dire quand on parle de tel CEP, c'est M. Cabron, c'est lui qu'on reconnaît. S'il n'est pas là, voilà. C'est comme ça, apparemment, que nous se vivons. Non. Donc en ce moment, nous assistons à la personnalisation des CEP. Elle ne devient plus le levier sur lequel la pastorale doit s'appuyer, mais c'est l'image d'un individu ou d'un groupe de personnes qui est mise en avant, malheureusement. Cela n'est pas responsable des synodales aussi. Cela cause un préjudice sérieux au dynamisme des CEP et à la synodalité vécue et partagée. L'invitation est lancée et ainsi aux agents pastoraux de s'imprégner des réalités de la vie des CEP afin qu'elles soient bien formées et ne dévient pas de leur mission première, qui est de vivre l'Église à la base, à l'instar des premières communautés primitives en Actes chapitre 2, et être aussi le socle et la boussole de l'Église paroissiale. L'appartenance à une CEP ne devrait pas être facultative, mais une obligation plutôt pour le fidèle. Ne pas appartenir ou ne pas participer aux activités de la CEP est comme si nous menions une guerre en sourdine contre l'Église. Tout simplement parce qu'elle est une entité. Les CEP sont une entité voulue et désirée par l'Église. C'est l'Église qui a voulu que les CEP existent. Par contre, c'est le bien pour pouvoir faire des CEP ou des églises domestiques dans le quartier. Non, c'est l'Église qui a voulu qu'il y ait des CEP. Et si l'Église a voulu qu'il y ait des CEP, nous sommes dans une Église communion, famille. Donc qu'est-ce que nous faisons? Nous participons à ce que l'Église a dit, à ce que l'Église a mis en œuvre. Si nous ne participons pas, c'est comme si nous nous mettons de côté. C'est ce que je voulais dire. Tout simplement parce qu'elle est une entité voulue et désirée par l'Église. L'Église est en communion, tout fidèle à ce devoir de participer à tout ce qui déclenche et anoblit cette communion. Et ne pas y participer, c'est faire cavalier seul et être un loup solitaire en danger même. C'est ça. Pouvons-nous dire que nous faisons vraiment CEP à la suite de tout ce qui vient d'être dit? Pas vraiment. Parce que la CEP est le lieu où prend corps déjà la notion de l'Église famille de Dieu, qui fait que chacun vit sa vie en pensant à son prochain. En définitive, pour que nos CEP reprennent leur dynamisme, pour une Église communion édifiante, synodale et responsable de tous, nous invitons les CEP à être en avant-garde de cette vision de l'Église. Retenons-le, ce sont les CEP qui montrent la vitalité et le dynamisme d'une paroisse, pardon, d'un diocèse. Si nos CEP sont moribondes, nous aurons à n'en point douter des mouvements, groupes de prière, des associations également prodiguant et pardon, une paroisse moche et sans vie. Nous invitons tous les acteurs des CEP et les agents pastoraux à jouer le rôle qui est le sien pour la vitalité
et le dynamisme de nos CEB, oui, Église synodale et responsable à tous égards. Que le Seigneur pacifie notre cœur pour que nous puissions être véritablement une Église famille de Dieu, à l'instar de la Sainte Trinité, où tous se sentent frères et sœurs et aimés pour la plus grande gloire de Dieu et pour le bonheur de tous nos ensembles paroissiaux. Je vous remercie. Si d'autres chrétiens que retenir de l'enseignement. Ce que je voulais dire, pas tout que j'ai dit, je l'ai conseillé dans un livre ici où c'est plus détaillé. Le dynamisme des CEB pour l'Église, communion édifiante et autonome. Vous allez voir ce que c'est que les CEB, leur objectif, leur mission, pourquoi aller en CEB et tout ça. C'est très bien détaillé. Et le livre pour 3 mois. Tout à l'heure, après la messe, vous allez voir les enfants de cœur pour l'église de notre Dieu. Merci et bonne fête encore à nous. Si le chrétien peut retenir de l'enseignement, le Père nous a fait comprendre que les CEB sont une famille de Dieu où le baptisé vit sa fonction baptismale, prêtre, prophète et roi. Bonjour monsieur. La Web TV, mon église.ci vous remercie pour votre enseignement. Je vous en prie. Seulement, nous voulons savoir si vous pouvez nous aider à mieux comprendre les trifonctions liées au sacrement du baptême dans la communauté ecclésiale de base, CEB. D'accord. Merci d'abord pour l'honneur que vous me faites. Merci aussi pour les félicitations aussi. Voilà, j'ai parlé qu'on appelle des trifonctions qui sont être prêtre, prophète et roi. Oui, dans l'éclosion et dans le dynamisme en fait des CEB. Parce que d'abord, cela part d'abord de l'origine de notre baptême. Avec notre baptême, nous sommes prêtres, nous sommes prophètes et nous sommes rois. Qu'est-ce que cela veut dire prêtre? Parce que nous sommes appelés en fait à présenter le sacrifice. Voilà, à rendre grâce au Seigneur en tout temps pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait pour nous. Donc présenter le sacrifice et présenter les intentions, les souffrances du monde et tout ça au Seigneur. Ça c'est le premier objectif d'être prêtre. Prophète, parce que prophète, il est appelé en fait à annoncer, à dénoncer, à dire ce qui se passe de bien, de mal, de mauvais, aussi dans la société. Ne pas se taire sur ce que nous avons reçu. La preuve, nous avons vu l'exemple de certains prophètes dans la Bible qui non seulement n'ont pas été applaudis par le peuple, ont été tués, ont été chassés, oui, ont vécu des moments assez difficiles. Voilà, donc voici un peu. Donc, en étant baptisés, nous sommes appelés aussi à prendre notre part d'annonce, que ce soit dans la souffrance, que ce soit dans la paix, que ce soit dans la joie. C'est cela être prophète. L'être roi, oui, et que nous sommes appelés à vivre dans la félicité de Dieu. Nous sommes appelés en fait à reconnaître et à vivre avec Dieu. Oui. Parce que c'est le désir et c'est le point final de tout. C'est-à-dire être dans cette royauté avec Dieu où il n'y a plus de pleurs, où il n'y a plus en fait de souffrance, mais il y a seulement joie, paix, amour, joie et toute l'éternité. Voilà un peu ce que je voulais en fait. Vraiment, merci infiniment Père et bonne fête de la Sainte Trinité. Que Dieu vous bénisse et que votre ministère soit très fructueux. Amen. Amen.